Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un nouvel oracle que je viens juste de recevoir aux éditions Vega et nous allons le découvrir ensemble. Voilà, ça sera un unboxing sur la box. Voilà, donc il s'agit de l'oracle des fleurs enchantées, donc la version française de Carla Moreau aux éditions Vega, comme je vous l'ai dit. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce coffret parce qu'on a une ambiance voilà, de papier vieilli. J'aime beaucoup ce genre de choses. Alors, donc, voici ce qui nous est dit au dos de la boîte. Quel message vous réserve ces fleurs enchantées? Donc, il s'agit d'un oracle, vous l'avez compris, qui tourne autour de la botanique. Donc, c'est très intéressant. Alors que chaque carte de cet oracle fascinant présente un dragon aux ailes de papillon se posant sur un bouquet de sagesse, bercé par ses souvenirs d'enfance de la boutique de fleurs familiale et inspiré par le langage secret des fleurs, Carla Moreau, surnommée The Dragon Lady, combine l'atmosphère des ornements de l'art victorienne avec l'univers fantastique des créatures ailées pour offrir des cartes originales pleines de perspicacité et d'émerveillement. Voilà, donc on va le découvrir ensemble. Il s'agit donc d'un oracle de 44 cartes avec le livret, donc toujours dans une boîte solide que vous connaissez, hein, des éditions Vega. Voilà, dans le pochon satiné. Hop là, je vais essayer de pas trop faire bouger ma caméra. Je la mets là. Si vous la voyez, non. On va la mettre là. Hop. Un peu. Voilà. Donc le livret, le pochon. Donc bien sûr, je vous ferai une guidance à deux choix pour découvrir comment fonctionne cet oracle. Donc voici le dos avec le nom. Alors moi personnellement, j'aime pas trop quand il y a des choses écrites au dos. Ça me perturbe un peu, mais bon, c'est pas non plus, ça saute pas trop à l'œil. Donc ça va. Et le dos est quand même joli. Donc, excusez-moi. Ici, nous avons un format tarot. Hein, voilà. Plus grand qu'en format tarot. Excusez-moi, sinon je vais tousser. Et j'en ai pas là sous la main, mais vous voyez, il est un peu plus large que le format tarot. Donc, on dirait que c'est un grand tarot, voilà, au niveau du format. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli. Donc, pour chaque fleur, vous avez toujours un petit dragon ailé, la marque de Carla Moreau. Vous avez le mot-clé et vous avez ici le nom de la plante. J'adore cette fleur. Le nom de, excusez-moi, ça me rappelle mon enfance chez ma grand-mère. Vous voyez, hein, abondance. Quand on vit à la campagne, il y a envie dans l'abondance générale et totale. Donc là, vous avez le nom, chrysanthème d'Inde. Donc vous avez le nom en français. Et vous avez ensuite dessous le nom en latin. C'est ce qui vous permettra de savoir, de ne pas confondre certaines plantes, en fait, le nom latin. Donc ça, c'est intéressant parce que, voilà, si vous voulez éviter de vous planter dans des noms, le nom latin est important. Je pense au laurier, hein, par exemple. Voilà, avec le laurier, la plante qui est toxique, et le laurier, celle que l'on consomme. Voilà, si vous n'avez pas le nom latin, et si vous ne connaissez pas la différence entre les deux, vous pouvez vous tromper. Donc c'est très important d'avoir le nom latin. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. Je vais vous en montrer quelques-unes et puis on découvrira ensuite le livret. Hop, je ne sais pas si vous les voyez bien là. Je vais mettre le livret là. Puis on prendra tout à l'heure. Hop. Voilà, je vais la mettre là. Voilà. Voilà. La rose. La rose trémière, j'adore, pardon, je shoot dans ma caméra. La rose trémière, j'adore ces fleurs.
le tournesol, appréciation. La mauve des montagnes, inspiration. L'orchidée, ma fleur préférée, la violette en plus. Et que mes fleurs préférées là-dedans. C'est un signe, merci Isabelle. Commencement en la jonquille. Et oui, la fleur printanière. Hein. Le chêne pédonculé pour la bravoure. Compassion avec le sureau. L'hépatique avec la confiance. Le courage pour la molène. Intéressant parce qu'on a des plantes de montagne ici. Le dahlia. Dignité. J'aime beaucoup les dahlias aussi. L'osmonde royal. Rêve. Élégance avec le lys. Et oui. L'endurance avec le cactus. La passiflore, la foi. L'amitié pour les frésias. Le chèvrefeuille. Générosité. Si vous connaissez un peu les plantes, c'est un aura qui va vous parler. Par exemple, le chèvrefeuille, quand il fleurit, c'est un bouquet d'odeurs et de fleurs, c'est magnifique. Et en plus, il pousse beaucoup dans des terrains calcaires. Hein. Par exemple, en Aveyron, sur l'Écosse, vous avez des chèvrefeuilles qui sont magnifiques. Et c'est très opulent, vous voyez. Autant par l'odeur, ça sent très fort et très bon. Et par les couleurs, en fait, des fleurs qui sortent comme ça, tout d'un coup, de nulle part. Le jasmin pour la grâce. La gratitude avec la jacinthe. Le choréopsis des teinturiers, le bonheur. L'aubépine, l'espoir. Innocence pour la pâquerette, c'est mignon. Le lupin, j'aime beaucoup ces fleurs aussi. L'inspiration. Gerbera pour la joie. Le lilas pour l'amour. La molucelle lisse pour la chance, c'est bien, ça change du trèfle. L'oiseau de paradis, magnificence. Le myosotis, et oui, c'est le souvenir. En anglais, il s'appelle Forget Me Not, ne m'oublie pas. C'est bien choisi. La passion pour le bougainvillier. La patience pour l'astère. L'olivier pour la paix. Très symbolique. Le forbe pour la persévérance. La fierté pour la marilis. Ils sont mignons, j'adore ces petits papillons dragons, c'est original. L'ail d'ornement, la prospérité. L'eucalyptus, pour la protection, n'est-ce pas? C'est le moment justement de respirer des huiles essentielles d'eucalyptus et quand vous êtes un peu pris des voies respiratoires, hein, quand il y a voilà, les petits virus chaque année, les rhinos, pharyngites, des trucs comme ça. La lavande pour la sérénité. Le cerfeuil pour la sincérité. Finalement, je vais tout vous les montrer, je suis presque au bout. La spiritualité avec le cerisier du Japon. C'est beau. Pour ceux qui aiment les cerisiers du Japon, sachez que si vous avez l'occasion d'aller à Monaco, allez visiter le jardin japonais. Il y a plein de cerisiers au printemps. En fleurs, hein. Enfin, il y a plein de cerisiers qui sont en fleurs au printemps. Le fenouil, la force. Oui. On a pas mal de plantes méditerranéennes ici. La tranquillité et le sédum. Des plantes que je ne connais pas. La morelle douce amère pour la vérité. Et on finit avec le clageux pour la sagesse. C'est rigolo, on dirait un iris. Voilà, alors, je me suis laissée porter par la beauté des cartes. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit. Donc, vous avez
une tranche dorée. Voilà. Et elles glissent très très bien. Elles sont de bonne qualité. Elles sont de très très bonne qualité. Elles reviennent très bien. Elles sont d'épaisseur tout à fait. Elles sont souples, mais de bonne qualité. Elles reviennent très très bien. Voilà. J'aime beaucoup. Je les trouve agréables à manipuler. Voilà, donc on va regarder le livre hein, et ensuite je vous ferai un tirage par choix. Alors, qu'est-ce que nous avons donc, la présentation avec le langage des fleurs, comment utiliser l'oracle, des tirages. Ah, intéressant, donc vous avez le tirage à une seule carte, à 3 cartes, donc traditionnel. Ensuite, vous avez le tirage d'alignement des chakras. Ça, c'est très intéressant, vous allez rigoler parce que finalement, je vous en parlais dans une vidéo que j'ai tournée au même moment pour un livre. Donc finalement, rien n'arrive par hasard. Voilà, les chakras sont souvent un peu désalignés, parfois plus qu'un peu. Ce tirage vous aidera à mettre en évidence l'aspect sur lequel vous devez travailler pour équilibrer chaque chakra. C'est dur à dire. Cela peut également indiquer une partie de votre vie, vous êtes prêt à vous améliorer, à vous développer, etc. Donc vous avez une carte par chakra. Alors, il est plus abordé sur le plan de développement personnel. Donc bien sûr, elle vous incite à tenir un journal. Hein. Et ensuite, vous avez la signification des cartes. Donc pour chaque carte, vous avez le nom de la fleur avec le mot-clé. La description de la fleur et par exemple, vous voyez celle-ci, comment on l'utilise dans l'art oriental depuis des milliers d'années. Donc on trouve la symbolique de la plante dans la culture finalement, d'où elle vient, hein, je dirais à la base. Après, par exemple, vous avez l'explication de ce que vous montre cette carte. Une question de réflexion par rapport à ce que vous venez de lire. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un tirage par de choix. Et ensuite, je vous lirai le petit passage puisque c'est pas trop long. Voilà. Et donc là, vous avez contacter ou découvrir l'auteur Carla Moreau, qui est américaine, hein, spécialisée dans l'univers fantastique. Voilà, donc vous avez son adresse internet. Si vous tapez Carla Moreau, vous la trouvez à Dragon Lady Art. Voilà. Voilà, les amis. Avec une citation de Lord Byron, les fleurs en silence semblent insuffler des pensées telles que le langage ne possède de mots pour les dire. C'est beau, hein. Voilà, magnifique. Je suis contente d'avoir découvert cet oracle. Alors, je vais vous faire un petit tirage avec de jade rouge, de jaspe rouge. Pourquoi je dis jade? De jaspe rouge, je vais y arriver. En galet, que vous voyez ici. Je l'adore, on dirait qu'il y a un arbre en fait. Voilà, il est magnifique ce galet. Et un autre qui est beaucoup plus soutenu, plus rouge en triangle. On va le prendre comme ça, vous allez voir. Voilà, donc vous pouvez poser une question par pierre, ou vous laissez simplement guider, écouter les deux, ou poser une question pour chaque pierre, voilà, ou choisir simplement soit le galet, soit le triangle. Donc nous allons commencer avec le jaspe galet ici pour le premier tirage. Alors, voyons voir. Hop. Et ensuite, on va faire le second tirage. Hop. On va prendre celle-ci. Voilà, je sens bien. Alors, suivez votre intuition, madame. Elle ne vous trompera jamais. Et oui, c'est ce que m'avait dit un médecin un jour. Très, très bon d'ailleurs. Donc ici, vous avez l'arbre. Et nous avons la confiance, voilà, avec l'hépatique Baltimore. Alors, donc la confiance. Donc pour la trouver, je pense qu'elles sont, elles sont classées par
par mots-clés en fait. Voilà. Soit vous en feuilletant, vous les voyez passer, soit je suppose qu'il y a... je sais pas s'il y a... Oui, vous voyez, vous avez les mots-clés. C'est pas la fleur, hein, c'est les mots-clés. Et vous avez la page où ça se trouve. C'est assez rapide. Alors, voyons voir pour ceux qui ont choisi donc le premier tirage. Ce qu'il nous est dit. Donc, il s'agit de la fleur hépatique. Le papillon, c'est le Baltimore. Et là, on n'a pas... Hop, j'ai encore shooté dans ma caméra, désolée. Et là, donc ici, nous avons entre parenthèses le nom en latin. Alors, les Grecs ont nommé cette fleur hépatique à cause de ses feuilles qui ont 3 lobes comme le foie humain. Fleur cultivée et sauvage prisée, l'hépatique pousse en Europe, en Asie, dans les États de l'Est des États-Unis et partout où il y a un sol humide et des neiges hivernales. Cette plante a une forte tolérance au sol calcaire et peut se développer dans des environnements très ensoleillés comme très sombres. On croyait autrefois que l'hépatique était un remède contre les maladies du foie, en raison de sa forme et de la face inférieure des feuilles de couleur foie. Mais nous savons maintenant qu'elle est toxique à forte dose. La confiance, c'est être certain que quelque chose dans l'ombre, je recommence, je vais y arriver. La confiance, c'est être certain que quelque chose sans l'ombre d'un doute, et il manque quelque chose, je crois. Cette carte vous demande de croire en vous, peu importe ce que vous essayez actuellement de réaliser. Ayez foi en ce que vous êtes, en ce que vous essayez de faire. Parcourez votre vie la tête haute, soutenue par vos certitudes, et vous serez étonné des portes qui s'ouvrent devant vous. La stabilité peut être plus importante que le savoir et la compréhension. Vous pouvez acquérir de nombreux attributs supplémentaires, mais vous devez commencer avec confiance. Et donc, il y a une petite interrogation de réflexion. Si vous tirez la carte le matin, que vais-je faire avec confiance aujourd'hui ? Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir la carte numéro 2. Nous avons ici la sincérité avec le cerfeuil pour ceux qui ont choisi donc le second tirage. Alors, donc la sincérité. Donc, voilà, ici, de la même manière, vous avez le nom de la fleur, le nom du papillon, avec le nom latin aussi du papillon. Petit Mars changeant. C'est chouette, hein. J'avais pas compris au départ qu'elle elle donnait aussi les noms des papillons. Donc ça, c'est super parce qu'en même temps, vous découvrez les papillons. C'est super. C'est génial. Le cerfeuil est apprécié depuis des siècles pour sa saveur douce et chaleureuse et son parfum léger rappelant l'anis. Cultivé à l'origine par les Romains, il s'est maintenant répandu à travers le monde et c'est une plante de base dans de nombreux jardins aromatiques. Étroitement lié au persil, le cerfeuil a été présenté par les Français comme une herbe dont aucune cuisine française ne peut se passer. On pense que boire du vinaigre infusé au cerfeuil ou manger la plante entière peut guérir le hoquet. Par magie, le cerfeuil nous aide à nous mettre en contact avec notre moi supérieur plus divin et plus authentique. Il est également utilisé pour faciliter la communication avec les morts ou avec ceux présents sur d'autres plans d'existence. Tiens. La sincérité est un mélange de sérieux et d'honnêteté. Cultiver cette qualité vous aidera à grandir et à devenir ce qui vous appelle. Pour être vraiment sincère, unissez-vous à votre cœur et votre moi intérieur. Soyez sincère avec vos pensées et vos paroles tout au long de votre voyage de découverte de vous-même. L'honnêteté et la compassion vont de pair. Alors, faites attention à ne pas vous flageller au nom de la sincérité, mais être franc avec vous-même et les autres en toutes choses. Employez des mots positifs mais authentiques. Soyez attentifs, minutieux et abordez la vie avec un cœur ouvert. Être sincère vous aidera à grandir de manière significative. Et la petite question que vous pouvez vous poser le matin, lorsque vous tirez la carte ou le soir, suis-je sincère avec moi-même et avec les autres? Voilà, chers amis, ce joli petit oracle de Carla Moreau, qui s'appelle donc l'oracle des fleurs enchantées, aux éditions Vega.
Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si vous passez par là, à laisser un petit commentaire si vous aimez. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine review. Portez-vous bien. Bye bye.